Madame Bovary, c'est moi. S'il y a une phrase qu'on a retenue de nos cours de français sur Madame Bovary, c'est bien celle-ci. Flaubert l'a-t-il prononcée? Dans sa correspondance, c'était une vraie question, dans sa correspondance, nous avons un indice lorsqu'il écrit à Louise Collet « Le cœur que j'étudiais, c'était le mien. Que de fois j'ai senti à mes meilleurs moments le froid du scalpel qui m'entrait dans la chair. Bovary, sous ce rapport, sera la somme de ma science psychologique. » Nous avons demandé à Yvan Leclerc ce qu'il pensait de cette phrase si célèbre et de la réalité dans la vie de Flaubert. La fameuse phrase « Madame Bovary, c'est moi », est-ce que Flaubert l'a-t-il prononcée? Alors il l'a peut-être prononcé, mais on ne sait pas, parce qu'on n'était pas là, il n'y avait pas d'enregistrement. En tout cas, il l'a jamais écrite, ou du moins, soyons prudents, on n'a jamais trouvé de traces écrites. On n'a pas. Peut-être qu'un jour on trouvera une lettre, parce qu'il y a toujours des lettres inédites de Flaubert qui sortent, qui passent en vente. Bon, peut-être qu'un jour on trouvera une lettre où Flaubert écrit « Madame Bovary, c'est moi ». Mais c'est une tradition orale et qui est relativement peu fiable. Il y a 3 étapes comme ça. Alors Flaubert aurait dit cette phrase à Amélie Bosquet, qui était une amie rouennaise, qui l'aurait répété à un certain monsieur qui s'appelle Delaunay, mais on ne sait pas grand-chose de ce monsieur Delaunay, qui l'aurait lui-même répété à Descharmes, qui écrit une thèse en 1909 et qui met ça en note. Flaubert aurait dit à, etc. Bon, il reconstitue. Mais donc Descharmes écrit cette phrase 40 ans après qu'elle aurait été prononcée, et on passe à travers trois filtres. Bon. Alors, est-ce que Flaubert l'a écrite ou pas? Quand on regarde la manière dont Flaubert parle de son personnage, dans ses lettres, on s'aperçoit qu'il prend toujours ses distances vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un processus d'identification. Au contraire, il dit que quand il écrit Madame Bovary, il n'est pas chez lui. Il condamne le personnage comme étant un personnage de fausse poésie, donc il ne s'identifie pas à elle. C'est pas une artiste, alors que lui, c'est un artiste. Alors certes, le bovarisme, Flaubert en est atteint, et même gravement, mais de là à s'identifier au personnage, c'est assez douteux. Alors, s'il l'a dit, on peut imaginer qu'il a pu le dire par boutade. Parce qu'en plus, Amélie Bosquet est une amie qu'il a fréquentée pendant une dizaine d'années, à qui il aurait dit donc cette phrase. Mais ça a très mal fini entre eux, pour des raisons qui ne sont pas à l'honneur de Flaubert, parce qu'il était plutôt misogyne. Et Amélie Bosquet était une féministe. Donc on imagine bien, on reconstitue, mais bon, Amélie Bosquet le pressant Flaubert de questions en lui disant « Mais quand même, vous êtes misogyne, vous avez écrit Madame Bovary », et lui répondant « Mais bon, vous m'embêtez, oui, Madame Bovary, c'est moi », enfin bon, sous forme de boutade, c'est pas impossible. Et il y a une autre possibilité à laquelle moi je tiens fort, c'est que quand Flaubert écrit, il ne s'identifie pas à son personnage, mais il s'identifie en revanche à la totalité du roman qu'il est en train d'écrire, à la matière même, aux mots, au langage. Quand il écrit la scène de Rodolphe et d'Emma, leur première rencontre dans la forêt, il dit « J'ai passé une journée extraordinaire, j'étais à la fois en écrivant, j'étais le soleil, j'étais les chevaux, j'étais les feuilles, j'étais le vent ». Il ne dit même pas qu'il était les personnages, mais il était l'entourage, il était la totalité du roman. Donc il a pu dire « Madame Bovary, c'est moi », mais en ne parlant pas du personnage, mais en parlant de la totalité du roman. C'est-à-dire que là, il faudrait mettre Madame Bovary en italique, il faudrait souligner et mettre en italique, parce que le roman, c'est lui, mais pas évidemment uniquement le personnage. D'accord. Vous venez de dire qu'il était atteint de bovarisme. En quoi? Ce bovarisme, c'est-à-dire le fait de vouloir être autre qu'il n'était, et surtout de vouloir vivre ailleurs, d'avoir, comme Emma, le tropisme des pays du soleil, puisqu'Emma rêve d'aller en Italie, où elle n'ira jamais, mais comme tous les romantiques, bien sûr. L'ennui qu'Emma ressent, alors Flaubert, il a passé sa jeunesse à s'ennuyer, le fait aussi de s'exciter mentalement dans certaines situations, le fait de vivre des amours impossibles, ça c'est Flaubert, bien sûr. C'est-à-dire qu'il multiplie les postures de bovarisme, bien sûr. La différence, alors, Madame Bovary, ça peut être lui, sauf que lui, c'est un artiste. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose de ce mal du siècle, ou ce malaise, ou ce mal-être, qui est commun dans son temps. Alors qu'Emma est une consommatrice d'émotions et de sentiments. C'est une grande sentimentale, alors que Flaubert met le sentiment à distance, bien sûr, ce qu'Emma est incapable de faire. Le mot consommatrice, et la consommation de son cœur, c'est dans le texte de Flaubert.
Madame Bovary est un roman de la consommation, non seulement parce qu'Emma consomme des images et des textes romantiques, mais aussi parce que, pour se distraire de son mal-être, elle achète et elle se ruine en achetant. C'est peut-être le premier roman de la consommation moderne.